なマジックを使ったのか。完全にへし折り肉を弾き飛ばした。思わずカッとなってまたやっちまった。 Dans les deux premiers arcs de JoJo Bizarre Adventure, un concept d'énergie est très présent et va permettre aux protagonistes de se battre à armes égales avec des êtres surhumains aux capacités infinies. Cette énergie est appelée l'onde. Alors ce qui est super intéressant, c'est que l'onde, qui est basée sur la respiration et sur le courage, a pour effet de renforcer le corps de son utilisateur, permettant de nous renforcer et de dépasser nos limites. Et du coup, aujourd'hui nous allons voir quel est le réel potentiel de l'onde, est-ce qu'il nous est applicable, et quelles sont les voies pour la maîtriser, et donc dépasser nos limites. J'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. Ixo! Yo, vous allez bien? Bon, en tout cas, je déborde d'énergie, et par énergie, je veux dire que je déborde d'onde. Ramon! L'onde va faire sa première apparition aux côtés de cet étrange personnage qui est le baron Zeppeli, qui va essayer de l'enseigner au protagoniste Jonathan Joestar. D'ailleurs, la première forme d'onde qu'on a pu voir dans le manga ou dans l'anime, c'est quand Zeppeli a essayé de mettre un doigt à Jonathan. C'est pas ce que tu crois. En gros, ce qui s'est vraiment passé, c'est que Zeppeli a frappé le diaphragme de Jojo avec son petit doigt, ce qui avait pour objectif de lui permettre d'activer l'onde et donc de guérir plus vite. Et tout ça grâce à une meilleure respiration. Et par la suite, ce bon vieux William Zeppeli va faire un truc encore plus tordu. Tout ça pour nous montrer le potentiel de l'onde. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va tabasser une grenouille de toutes ses forces et il va montrer qu'il peut atteindre le rocher sans blesser la grenouille. La première technique liée à l'onde que Jojo va apprendre est le Zoom Punch, qui consiste à disloquer l'épaule pour gagner en allonge. Cette technique va uniquement être possible grâce à l'onde, et plus précisément grâce à la respiration contrôlée, qui va avoir pour effet de réduire la douleur. Alors par la suite, la maîtrise de l'onde va donner naissance à énormément de techniques. Jonathan aura plus tendance à l'utiliser avec ses poings, alors que Joseph Joestar, son successeur, lui se servira d'objets pour propager son onde. Il va d'ailleurs s'amuser à la foutre dans n'importe quoi, comme des spaghettis par exemple. Donc, pour te résumer ce qu'est l'onde, l'onde c'est une énergie basée sur la respiration contrôlée et basée sur la maîtrise de ta peur. Car oui, la peur bloque ton diaphragme, et ton diaphragme t'empêche de respirer correctement, et du coup t'empêche de générer de l'onde. Comme dirait Zeppeli, le courage c'est maîtriser sa peur et la contrôler, donc l'onde est l'énergie du courage. Du coup la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que la respiration contrôlée peut nous rendre plus forts? Et donc peut-on maîtriser l'équivalent de l'onde? Pour répondre à cette question, on doit d'abord voir ce qui se passe dans notre corps lors d'une respiration simple. Tu le sais sûrement déjà, mais lorsqu'on respire, on utilise de l'oxygène et on recrache du dioxyde de carbone. L'oxygène contenu dans tes poumons circule dans tes veines et va jusqu'à tes cellules, qui vont l'utiliser pour produire de l'énergie en minimisant les déchets. Et nos cellules sans oxygène peuvent mourir très vite. Et au niveau des muscles, l'oxygène va permettre d'utiliser plus facilement le sucre et les graisses pour produire de l'énergie. Donc mieux tu respires, plus tu es efficace. Donc là on a parlé de la respiration lambda spontanée, celle qu'on sait tous faire, celle qui est accessible à tout le monde. Mais il existe des techniques de respiration capables de nous faire passer au niveau supérieur. Que ça soit dans les arts martiaux, la méditation, le yoga, t'en as plein, t'en as une infinité. Faut juste trouver celle qui te convient. Mais aujourd'hui, celle qui nous intéresse, c'est celle du néerlandais Wim Hof, l'homme qui a réussi à dépasser les limites du corps et tout ça grâce à une meilleure respiration. C'est le genre de gars qui va se foutre dans la glace pendant 1 heure pour prouver qu'il sait tenir. Bref, je te mets un extrait pour que tu vois par toi-même. Right now, I'm holding 26 Guinness World Records and all related to extreme cold. My records range from staying in the ice for 1 hour 53 minutes in direct contact with the ice, running fastest half marathon barefoot, climbing Kilimanjaro in record time in shorts, swimming underneath the ice for the longest distance. Wim is a very special person. Donc, Wim Hof, punaise c'est dur, j'arrive pas à le prononcer. Bref, il propose une sorte d'entraînement à la respiration forcée qui consiste à prendre de grandes aspirations et de laisser sortir l'air doucement. En gros, tu dois sentir qu'il y a plus d'air qui rentre qu'il n'en sort. On est censé répéter cette action une 30aine de fois et retenir son souffle à la fin pour recharger son dioxyde. Parce que ouais, ton corps a besoin de dioxyde aussi. En gros, selon lui, cette méthode permet d'épuiser son dioxyde et de remplir notre système d'oxygène. Donc sa méthode permettrait tout d'abord de se sentir bien, d'entraîner son apnée,
mais surtout de capter plus d'oxygène, ce qui est censé nous rendre plus forts et plus résistants. Alors je vais pas te mentir, j'ai aucune idée de si ça marche vraiment. Mais si tu veux que je te teste ça pendant un mois, dis-le dans les commentaires et je te fais une vidéo bilan sur la respiration Wim Hof. D'ailleurs, chauffez-vous et on teste ça tous ensemble. Après, je t'avoue que je reste quand même un peu sceptique, mais bon. Et donc, pour revenir à Jojo, tout comme la technique de l'onde, les différentes méthodes de respiration contrôlée peuvent nous permettre de mieux utiliser notre oxygène. Et donc de générer plus d'énergie, mais aussi de réduire la douleur, comme pour le Zoom Punch. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est important de bien respirer quand tu fais des assouplissements. Ou c'est d'ailleurs pour ça qu'il est aussi important de bien expirer lorsque tu fais un effort physique. Du coup, j'imagine que tu l'as compris, le s'entraîner comme Jojo serait basé sur la respiration, le cardio et l'apnée. On pourrait s'arrêter là, mais figure-toi que l'onde a d'autres propriétés qu'on peut explorer dans notre monde. Tout d'abord, l'onde est illustrée comme des éclairs qui parcourent notre corps, qui parcourent les objets, etc. Est-ce qu'il est possible pour notre corps dans notre monde de produire des éclairs, de l'électricité? Eh ben on peut dire que oui. Déjà, il y a l'électricité statique, mais figure-toi que notre corps produit de l'électricité. Lorsque tu bouges, ton cerveau envoie un signal électrique à travers ton système nerveux. Donc si on devrait illustrer nos mouvements en exagérant, ça ressemblerait bel et bien à l'onde dans Jojo. La deuxième propriété qui nous intéresse est la façon dont l'onde se propage, à l'impact. Bon, en fait, elle se propage vraiment comme une onde, d'où son nom, l'onde. Et d'ailleurs, il existe des arts martiaux travaillant avec l'onde, avec comme par exemple la technique de la paume, qui se veut toucher les organes de l'intérieur. Il y a même des maîtres qui étaient connus pour maîtriser la technique de la paume. En gros, ils étaient capables de briser une brique au hasard dans un tas, et ça sans briser les autres. Tout ça à l'aide de leur paume. Et la dernière propriété qui nous intéresse est celle de transmettre son énergie à un objet. Est-ce que c'est vraiment possible? Bon, je t'avoue que c'est loin d'être aussi impressionnant que l'onde dans Jojo, mais on peut transmettre notre énergie aux objets. Cette énergie est la chaleur, créée par notre métabolisme. Du coup, lorsque tu prends un objet, il y a échange thermique, et donc ton énergie se propage bel et bien dans l'objet. C'est aussi cette chaleur qui peut être comparée à un aura. Comme l'air est en contact avec ton corps, il y a une couche d'air à laquelle tu transmets ta chaleur. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en t'entraînant dans le froid, tu peux générer un aura de vapeur. C'est ce qu'on avait vu dans le Super Saiyan dans la vraie vie. Bref, je pense avoir fait le tour du sujet, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux voir d'autres sujets dans la vraie vie, n'hésite pas à les proposer dans les commentaires, comme d'hab. Et si tu veux me faire plaisir, oublie pas de t'abonner à mon Instagram. Donc en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana!